Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, jeudi 22 novembre 2018, nous allons continuer ensemble à travailler sur notre petite scène de l'Incal en faisant de la post-production. Et je vais donc vous expliquer rapidement en quoi ça va consister, évidemment, quels outils nous allons mettre en œuvre. Alors, juste cette petite séquence a pour but uniquement de vous rappeler un peu ce que c'est qu'un pipeline 3D. Donc le pipeline 3D, c'est toute la chaîne de traitement qui va aller de la fabrication des éléments de votre scène 3D, les textures, matériaux, évidemment les objets, donc modélisation, mise en scène, animation, jusqu'à l'image finale. Alors je vais rapidement vous rappeler toutes les étapes de cette production. J'insiste sur le fait que d'ordinaire, dans les grands studios, cette production se fait sur des outils différents. Donc on va faire intervenir dans ce pipeline, donc cette grosse tuyauterie, différents outils, alors que ici dans Blender, en fait, on va tout faire en interne. C'est un peu l'intérêt de Blender, c'est aussi sa faiblesse, mais c'est aussi son intérêt, parce que vous avez une boîte à outils complète qui va vous permettre de faire l'intégralité de votre projet. Donc, c'est pour ça que j'ai bien marqué Blender interne. Donc, petit rappel sur ce qu'on a fait ensemble. Donc, première étape de notre pipeline, on a fait de la modélisation, donc on a fabriqué des objets. Deuxième étape du pipeline, on a utilisé d'autres outils en interne, toujours, ce qui pourrait être fait en externe, mais on est tous dans Blender. Donc on a fait des matériaux, on a éclairé les objets, les objets. Donc deuxième étape du pipeline. Troisième étape, on a fait de la mise en scène, c'est-à-dire qu'on a rassemblé les objets, on a positionné une caméra dans la scène et éventuellement on a fait de l'animation, puisque c'était l'objet de la dernière séquence, et on a appuyé sur le bouton rendu. Alors qu'on a deux boutons rendus, un pour les images fixes et un autre pour les animations. Ça revient quasiment au même, il s'agit de calculer ici toute la scène. Donc tout ça s'est passé bien évidemment dans Blender. On obtient une image et à ce moment-là on décide dans Blender, donc typiquement ici, où sera sauvée l'image et ce qu'il en advient. On a deux solutions dans Blender, soit on lui demande de faire un traitement après le rendu, c'est ce qu'on appelle une post-production. Ce traitement peut être fait en interne, d'où ici l'onglet Post-Processing, et là on a cliqué sur Compositing et Séquenceur, c'est-à-dire que cette image, avant d'être sauvegardée sur le disque, va subir d'autres traitements. Donc elle pourrait être sauvegardée directement sur le disque, envoyée dans un dossier, on pourrait la réouvrir a posteriori dans d'autres logiciels pour de la vidéo, etc. Mais là, en cliquant sur ces éléments, Compositing et Séquenceur, elle va être envoyée dans un outil interne de Blender qui va nous permettre de faire de la post-production. Et donc on va passer de l'image un petit peu terne qu'on avait ici, je vais la dupliquer pour la mettre à côté, voilà. On va pouvoir faire des corrections de couleurs sur cette image ou appliquer des filtres et toute une série de traitements assez complexes qui peuvent faire intervenir des éléments de la scène et différentes informations qu'on peut récupérer de la caméra. Donc cette étape de post-production va se passer dans l'éditeur de Node, on va le voir dans une autre séquence, et va donc permettre de modifier, de rehausser l'image, ses composantes de couleurs, sa colorimétrie, son éclairage, etc., etc. Donc voilà, ça c'était une petite présentation de ce qu'on va faire dans les séquences suivantes. Encore une fois, chose très importante, tout ça s'est passé en interne dans Blender et bien évidemment l'étape de duplication que j'ai effectuée là se fait sur juste un dossier. Tout ça pour vous dire que on pourrait sauver cette image, faire la post-production en externe, réinjecter tout ça dans Blender et nous en fait la sauvegarde de l'élément image, soit de l'animation, soit de l'image fixe qu'on a fait, se fait après l'étape de post-production. Donc les traitements et ensuite on envoie vers un dossier. C'est pour ça qu'ici le post-processing est avant output. Voilà, tout ça c'est pour clarifier un petit peu ce qui va se passer. Dans les séquences suivantes, je vais vous expliquer comment se fait cette post-production, quels éléments interviennent dans la post-production, quels éléments de l'image, les calques, les couches, etc. Donc je vous donne rendez-vous dès maintenant dans la séquence suivante.